La pluie martelait contre les fenêtres fissurées de la vieille demeure victorienne, alors que Monica Fletcher tirait sa couverture usée plus serrée autour de ses épaules. Sa fille de 7 ans, Annie, dormait par intermittence à côté d'elle, tandis que son fils de 5 ans, Tommy, se serrait contre son autre côté. Le domaine abandonné sur Riverside Drive était devenu leur sanctuaire pour les 3 dernières semaines, un palais en ruine que personne ne voulait dans un quartier qui avait oublié son existence. Monica était tombée sur la propriété tout à fait par accident. Après avoir perdu son appartement à cause de factures médicales croissantes de l'appendicectomie d'urgence de Tommy, elle avait vécu hors de sa berline de 15 ans, se garant à différents endroits chaque nuit pour éviter les soupçons. La voiture avait finalement rendu l'âme 2 jours avant Noël, les laissant bloqués dans un quartier aisé où les refuges pour sans-abri étaient rares et clairsemés. Désespérée et épuisée, elle avait remarqué l'allée envahie par la végétation et le panneau interdit d'entrée qui pendait de travers sur des chaînes rouillées. Le manoir avait été plus facile à entrer qu'elle ne s'y attendait. Une fenêtre cassée à l'arrière, cachée derrière des rosiers sauvages, avait fourni un accès à ce qui devait avoir été autrefois des quartiers de domestiques. À l'intérieur, elle trouva une structure figée dans le temps, des meubles couverts de draps blancs, des tableaux toujours accrochés sur des murs tachés d'eau, et un grand escalier qui s'élevait vers l'obscurité. Il était clair que quiconque possédait cet endroit l'avait abandonné il y a des années, peut-être des décennies. Monica avait fait leur nid dans ce qui semblait être une ancienne bibliothèque au rez-de-chaussée. La pièce avait toujours des étagères encastrées, tapissées de volumes reliés en cuir, et une cheminée qui, miraculeusement, fonctionnait toujours. Elle avait trouvé de vieux journaux dans le sous-sol pour allumer des feux, rationnant soigneusement leur chaleur. Pendant la journée, elle s'aventurait dans les églises et centres communautaires voisins, collectant des dons de nourriture et cherchant désespérément du travail. Annie et Tommy savaient qu'ils devaient rester silencieux, ne jamais allumer les lumières, rester invisibles. Ces enfants s'étaient adaptés à leurs circonstances avec une résilience qui brisait le cœur de Monica. Annie, sage au-delà de ses années, aidait à prendre soin de Tommy et ne se plaignait jamais du froid ou de l'obscurité. Tommy, encore assez jeune pour voir l'aventure dans l'adversité, s'était déclaré l'explorateur du manoir et passait des heures à examiner les vieux livres et les artefacts poussiéreux qu'il trouvait dans toute la maison. Il avait même créé une carte au trésor de fortune, marquant les pièces qu'il avait explorées avec des dessins grossiers au dos de vieilles enveloppes que Monica avait trouvées. « Maman, quand pourrons-nous avoir une vraie maison à nouveau? » avait demandé Annie ce matin-là, ses yeux sombres cherchant le visage de Monica pour se rassurer. Elle tenait un lapin en peluche déchiré, le seul jouet qu'elle avait réussi à garder à travers tout leur déménagement et perte. « Bientôt, ma chérie, très bientôt, » avait promis Monica. Bien qu'elle n'ait aucune idée de comment elle allait le rendre vrai, elle avait dit la même chose quand ils avaient quitté l'appartement, quand la voiture était tombée en panne, quand ils étaient entrés pour la première fois dans ce manoir en décomposition. Chaque fois, la promesse semblait plus creuse. Le propriétaire du manoir, selon de vieux registres de propriété que Monica avait aperçus à la bibliothèque publique, était quelqu'un nommé William Mercer. Elle avait recherché le nom et découvert qu'il était un entrepreneur technologique milliardaire qui avait apparemment acheté la propriété il y a 15 ans avec des plans pour la rénover. Ces plans ne s'étaient clairement jamais matérialisés. La maison se tenait comme un monument aux rêves abandonnés et Monica ne pouvait s'empêcher de ressentir une parenté avec elle. Les deux avaient autrefois représenté l'espoir et la possibilité, et les deux avaient été laissés à se décomposer. Elle avait développé une routine au cours des dernières semaines. Se lever avant l'aube, laver les enfants avec de l'eau froide du robinet de la salle de bain qui, étonnamment, fonctionnait toujours, les habiller de leurs vêtements les plus propres et les emmener à la bibliothèque publique où ils pouvaient rester au chaud pendant qu'elle cherchait du travail. Elle avait été graphiste avant que la crise médicale de Tommy n'ait tout fait dérailler. Les factures de l'hôpital, le travail manqué,
le licenciement éventuel et puis la cascade rapide dans la pauvreté qui avait semblé impossible à arrêter. La bibliothèque était devenue leur refuge diurne. Madame Patterson, la bibliothécaire âgée, avait pris un intérêt particulier aux enfants, leur apportant souvent des collations et les laissant rester après l'heure de fermeture. Monica suspectait que la femme savait qu'ils étaient sans-abri, mais elle ne posa jamais de questions inconfortables. Au lieu de cela, elle disait simplement « Restez aussi longtemps que vous en avez besoin, cher. Il fait plus chaud ici qu'à l'extérieur. » Hier, elle avait même glissé à Monica un billet de 20 $, prétendant l'avoir trouvé par terre près de l'endroit où ils étaient assis. Ce soir, cependant, alors que Monica écoutait la tempête faire rage au-delà de leur mur temporaire, elle sentit le poids de leur situation peser avec une intensité particulière. Ils ne pouvaient pas rester cachés éternellement. Finalement, quelqu'un les découvrirait. Finalement, l'hiver s'intensifierait et se racle la gorge. La cheminée ne suffirait pas. Finalement, sa chance s'épuiserait. Elle avait vérifié les annonces d'emploi obsessivement, mais chaque emploi exigeait soit une adresse qu'elle n'avait pas, soit une expérience qu'elle ne pouvait prouver sans référence de son ancienne vie. Un son soudain de l'avant de la maison fit Monica se figer. C'était le grincement indubitable de la porte principale s'ouvrant, la même porte qu'elle avait soigneusement évité d'utiliser à cause de la force avec laquelle elle annonçait toute entrée. Son cœur commença à s'emballer alors qu'elle entendait des pas résonner dans l'entrée en marbre, des pas lourds et délibérés, des pas d'homme. Elle secoua rapidement Annie pour la réveiller, pressant d'un doigt sur ses lèvres dans leur signal pratiqué pour le silence. Annie comprit immédiatement, ses yeux s'agrandissant de peur. Ensemble, ils réveillèrent doucement Tommy, qui commença à parler, mais fut étouffé par la main de sa sœur sur sa bouche. L'esprit de Monica parcourait leurs options. La fenêtre cassée était trop loin et qu'il n'y arriverait jamais sans être entendu. La bibliothèque n'avait qu'une seule porte. Les pas se rapprochèrent. Monica pouvait entendre une voix d'homme maintenant, parlant dans un téléphone. « Oui, je suis à l'intérieur maintenant. L'endroit est pire que ce dont je me souvenais. Je ne sais pas pourquoi je l'ai même gardé toutes ces années. Peut-être est-il temps de juste le démolir et vendre le terrain. » Le sang de Monica se glaça, le propriétaire. Après 15 ans d'absence, William Mercer avait choisi ce soir de toutes les nuits pour visiter sa propriété abandonnée. De tout le terrible timing, ceci était catastrophique. « Non, je suis seul », la voix continua, se rapprochant de la bibliothèque. « J'avais juste besoin de le voir une dernière fois avant de prendre une décision finale. Cette maison, elle était censée être quelque chose de spécial, mais après tout ce qui est arrivé, je ne pouvais pas supporter de la finir. » Il y avait de la douleur dans sa voix, réalisa Monica. Vieille douleur, le genre qui s'était calcifié en chagrin permanent. Malgré sa terreur, elle se trouva curieuse de savoir quelle tragédie avait poussé un milliardaire à abandonner une propriété si magnifique. Les pas s'arrêtèrent juste devant la porte de la bibliothèque. Monica serra ses enfants contre elle, son esprit parcourant des options impossibles. Il n'y avait nulle part où courir, nulle part où se cacher qui ne révélerait pas immédiatement leur présence. Les draps blancs qu'ils avaient utilisés comme couverture, la petite pile de leurs affaires dans le coin, les cendres dans la cheminée, toutes les preuves de leur intrusion hurlaient leur présence. La porte s'ouvrit et une haute silhouette se tenait en contre-jour contre les faibles lumières du couloir. Un faisceau de lampes de poche balaya la pièce, et Monica sut le moment exact où il les vit. La lumière se figea, illuminant son visage, et les deux enfants effrayés se pressèrent contre ses côtés. Quoi le? La voix de l'homme fut choquée, le téléphone apparemment oublié. Il s'avança, et dans la lumière réfléchie, Monica put distinguer des traits forts, des cheveux foncés touchés de gris aux tempes et des yeux qui tenaient quelque chose entre colère et confusion. Il était plus jeune qu'elle ne s'y attendait, peut-être au début de la quarantaine, et il y avait quelque chose dans son maintien qui parlait à la fois de puissance et de profonde lassitude. « Je suis tellement désolé. »
Monica s'entendit dire les mots dégringolants dans une hâte désespérée. S'il vous plaît, je sais que nous ne devrions pas être ici. Je sais que nous faisons intrusion. Mais s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Donnez-moi juste jusqu'au matin et nous serons partis. S'il vous plaît, ce sont juste des enfants. Il fait si froid dehors et nous n'avions nulle part ailleurs. Depuis combien de temps êtes-vous ici? William Mercer interrompit, sa voix soigneusement contrôlée. Monica déglutit difficilement. 3 semaines. Le silence qui suivit fut assourdissant. William Mercer se tenait immobile, sa lampe de poche toujours pointée sur eux, son expression illisible. Tommy commença à pleurer doucement, et Annie le serra plus fort, ses propres larmes glissant silencieusement sur ses joues. Monica sentit ses propres yeux brûler, mais refusa de se laisser s'effondrer. Elle devait être forte. Elle devait protéger ses enfants même maintenant, même quand ils avaient finalement été attrapés. Puis, au complet désarroi de Monica, William Mercer abaissa la lampe de poche et prononça une seule phrase qui changerait tout. 3 semaines dans ce froid, et vous les avez gardés en vie. William Mercer se tenait dans l'embrasure de sa bibliothèque abandonnée, essayant de traiter ce qu'il voyait. Une jeune femme, elle ne pouvait avoir plus de 30 ans, était assise sur le sol entourée de literies de fortune. Ses bras enlacés protecteurs contre 2 petits enfants. Ses vêtements étaient propres mais usés, et il y avait une détermination dans ses yeux qui le frappa comme à la fois désespéré et féroce. Il s'attendait peut-être à des vandales ou à des squatteurs qui avaient saccagé l'endroit. Au lieu de cela, il trouva une famille qui avait clairement essayé de survivre avec dignité. La pièce, malgré son occupation, était remarquablement rangée. Des livres avaient été soigneusement mis de côté, non endommagés. La cheminée avait été utilisée, mais les cendres étaient soigneusement contenues. Même les draps blancs couvrant les meubles semblaient avoir été pliés et mis de côté avec soin. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police », la femme répéta. Sa voix plus stable maintenant, mais toujours teintée de peur. « Je prendrai l'entière responsabilité. Les enfants n'avaient rien à voir avec la décision d'entrer par effraction. C'était tout moi. » William se retrouva à poser son téléphone sur une table proche, la conversation avec son avocat oublié. « Quel est votre nom? »« Monica. Monica Fletcher. » Elle hésita puis ajouta, « Ce sont mes enfants. » Se racle la gorge, Annie et Tommy. La petite fille, Annie, avait des cheveux foncés comme sa mère et des yeux, se racle la gorge, qui semblaient bien trop conscients pour quelqu'un si jeune. Le garçon, Tommy, avait cessé de pleurer, mais regardait William avec le genre de curiosité fatiguée réservée aux adultes imprévisibles. Les 2 enfants étaient douloureusement minces. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? » William demanda, se surprenant avec la question. La mâchoire de Monica se serra. « Nous avons eu des sandwichs au centre communautaire cet après-midi. Nous allons bien. » C'était évidemment un mensonge, un raconté pour préserver tout lambeau de dignité qu'elle lui restait. William reconnut la fierté défensive de quelqu'un qui était tombé de loin et il essayait encore de prétendre qu'il n'avait pas touché le fond. Il avait vu ce regard auparavant dans un miroir il y a de nombreuses années. « Attendez ici, » dit-il abruptement, se détournant. « Attendez, où allez-vous? » Monica l'appela, la confusion remplaçant la peur dans sa voix. « À ma voiture. Je reviens tout de suite. » Il la laissa dans la bibliothèque, son esprit bouillonnant alors qu'il marchait à travers les couloirs sombres du manoir. Cette maison détenait des fantômes pour lui. Souvenir de sa défunte femme Caroline, qui était tombée amoureuse de l'architecture victorienne et l'avait convaincu de l'acheter. Ils allaient le restaurer ensemble, élever une famille ici, construire quelque chose de permanent et beau. Puis le cancer l'avait emporté, rapide et impitoyable, juste 3 mois après l'achat. Il n'avait pas pu mettre les pieds dans l'endroit pendant 15 ans, ne pouvait supporter de le vendre ou de le compléter. Il avait simplement existé dans les limbes, comme son chagrin. Maintenant, 3 étrangers y avaient insufflé de la vie,
même si cette vie était née du désespoir. William récupéra le sac de plats et emporté de sa voiture de la nourriture italienne qu'il avait prise en chemin, ayant l'intention de la manger seul dans son penthouse tout en examinant les offres de démolition. Il attrapa aussi une couverture du coffre, une bouteille d'eau et, sur un coup de tête, le kit d'urgence qu'il gardait pour la conduite hivernale. Quand il revint à la bibliothèque, Monica et ses enfants n'avaient pas bougé. Ils le regardèrent avec des expressions identiques d'incertitude alors qu'il posait la nourriture et les fournitures. « C'est juste des pâtes et des graissins, » dit-il, déballant les contenants. « Rien de fantaisie, mais c'est chaud. » Monica fixa la nourriture comme si cela pouvait être un piège. « Pourquoi faites-vous ça? »« Parce que vous avez faim, » répondit William simplement. Il se tourna vers les enfants. « Allez-y, mangez. » Tommy regarda sa mère pour permission. Quand Monica donna un petit hochement de tête, les deux enfants se jetèrent sur la nourriture avec une désespération à peine contenue. William sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine alors qu'il les regardait manger, essayant de maintenir les manières même si leur faim les poussait à se précipiter. Monica prit une petite portion pour elle-même, mangeant lentement, le regardant regarder ses enfants. « Vous êtes William Mercer, » dit-elle doucement. « Je vous ai cherché. Je voulais savoir de qui nous envahissions la propriété. Et qu'avez-vous découvert? Que vous êtes très riche, très privé, et que vous avez acheté cette maison il y a longtemps, mais n'en avez jamais rien fait. » Elle fit une pause. « J'ai aussi trouvé un vieil article de la page Société à propos de votre femme. Je suis désolé pour votre perte. » La sympathie dans sa voix était sincère, et cela le prit au dépourvu. La plupart des gens qui connaissaient son histoire évitaient soit de mentionner Caroline du tout, soit la mentionnaient avec une délicatesse calculée qui semblait fausse. Cette promesse de femme qui avait toutes les raisons de le manipuler offrit simplement une compassion honnête. « Merci, » dit-il doucement. Puis, parce qu'il avait besoin de comprendre, il demanda « Comment vous êtes-vous retrouvée ici, Monica? » Elle resta silencieuse un long moment, regardant ses enfants manger. Quand elle parla, finalement, sa voix était neutre, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. « Tommy a eu besoin d'une chirurgie d'urgence l'année dernière. J'avais une assurance, mais pas assez. Les factures nous ont enterrés. J'ai manqué le travail en restant avec lui à l'hôpital. Puis j'ai perdu mon emploi. Puis l'appartement. Puis notre voiture est morte. Et nous voici. Pas de famille, d'amis. » Le rire de Monica était amer. « Mes parents sont morts quand j'avais 22 ans. J'étais enfant unique. Mon ex-mari, le père des enfants, a disparu quand Tommy est né. » Quant aux amis, elle haussa les épaules. « C'est incroyable à quelle vitesse les gens disparaissent quand vous ne pouvez plus vous permettre des rendez-vous café et des fêtes d'anniversaire. La pauvreté est contagieuse, ou du moins les gens la traitent ainsi. » Annie avait fini de manger et s'appuyait contre sa mère, ses yeux s'affaissant d'épuisement. Tommy dormait déjà, recroquevillé sur la literie de fortune avec des miettes de graissin sur son menton. « Vous êtes graphiste, » William dit, se souvenant de ce qu'il avait entendu mentionner à sa fille plus tôt. Monica parut surprise. « Vous écoutiez. Je suis arrivé ici avant de faire connaître ma présence. Je vous ai entendu parler à votre fille de votre ancien travail. » Elle hocha lentement la tête. « Oui, je l'étais. Je suis bonne à ça aussi. Mais je ne peux pas exactement inscrire cette adresse sur les demandes d'emploi. Et sans adresse, personne ne m'embauchera. C'est un piège parfait. » William se trouva à penser à ses propres entreprises, aux divers projets qui avaient toujours besoin de travail de conception. Mais plus que cela, il se trouva à penser à l'ironie de la situation. Cette femme avait choisi son rêve abandonné comme son refuge, avait gardé ses enfants en sécurité dans la maison destinée à la famille qu'il n'a jamais eue. « Vous pouvez rester, » il s'entendit dire. La tête de Monica se releva vivement. « Quoi? Vous pouvez rester ici temporairement jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied. Je ne comprends pas. Nous avons fait effraction dans votre propriété. Nous avons volé de l'électricité et de l'eau,
À peine volé quand je n'ai pas prêté attention à cet endroit depuis 15 ans. William se leva soudainement, sentant le besoin de bouger. La maison est suffisamment hivernée pour que vous ne geliez pas. Les services publics sont en paiement automatique. Vous êtes déjà ici. Restez. Pourquoi feriez-vous cela? La voix de Monica était épaisse de suspicion. Que voulez-vous en retour? William la regarda directement. Je veux que vous me disiez si c'est un plan élaboré. Si vous saviez d'une manière ou d'une autre que je possédais cet endroit et aviez orchestré cette situation. Je ne l'ai pas fait, Monica dit fermement. Je n'avais aucune idée que vous viendriez un jour ici. Je pensais que cet endroit était oublié. Il l'était, William admit. Jusqu'à ce soir, je prévoyais de le faire démolir. Et maintenant, il regarda autour de la bibliothèque, la voyant différemment que depuis des années, non pas comme une tombe pour son passé, mais comme un abri dont quelqu'un avait désespérément besoin. Maintenant, je ne sais pas, mais je sais qu'il va faire plus froid, et vous avez 2 enfants qui ont besoin de stabilité. Alors restez. Nous nous occuperons du reste plus tard. Les yeux de Monica se rempliront de larmes. La première fois qu'elle s'était permis de montrer autant de vulnérabilité. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Dites que vous resterez et laissez-moi vous aider à trouver ce qui vient ensuite. Il sortit d'une carte de visite de son portefeuille et la posa sur la table. Mon numéro. Appelez-moi demain après-midi et nous parlerons de la logistique. Alors que William se tournait pour partir, Tommy bougea dans son sommeil et marmonna quelque chose qui ressemblait à « Merci, monsieur le manoir ». Malgré tout, William sentit le coin de sa bouche se contracter en quelque chose qui aurait pu être le début d'un sourire. Il était venu ici ce soir pour enfin laisser partir le passé. Au lieu de cela, il avait trouvé quelque chose d'inattendu, une raison, aussi fragile soit-elle, de croire que la maison pourrait avoir un avenir après tout. Monica se réveilla le lendemain matin, encore incertaine si la nuit précédente avait été réelle. La carte de visite sur la table de la bibliothèque prouvait que ce n'était pas un rêve. William Mercer les avait trouvés, nourris, et au lieu d'appeler la police, il leur avait dit de rester. Cela semblait trop beau pour être vrai, et Monica avait appris à ses dépens que les choses qui semblaient trop belles pour être vraies l'étaient généralement. Pourtant, elle suivit sa routine normale. Elle lava les enfants avec de l'eau froide, les habilla de leurs vêtements les plus propres et se prépara à les emmener à la bibliothèque. Mais cette fois, alors qu'elle rassemblait leurs quelques affaires, son téléphone, un vieux modèle qu'elle gardait actif avec un forfait prépayé pour les urgences, vibra avec un numéro inconnu. « Mademoiselle Fletcher, c'est William Mercer. J'espère que je n'appelle pas trop tôt. » Monica jeta un coup d'œil à l'heure. 7h30. Non, nous sommes déjà réveillés. Bien. J'ai pensé à votre situation et j'ai une proposition. Êtes-vous disponible pour nous rencontrer ce matin? 1 heure plus tard, Monica se retrouva assise dans un café à 3 pâtés de maison du manoir, ses enfants coloriant sur des sets de table en papier, tandis que William Mercer était assis en face d'elle avec une chemise cartonnée et une expression de neutralité prudente. J'ai fait quelques appels ce matin, commença-t-il, faisant glisser des papiers sur la table. Ce sont des candidatures d'emploi pour 3 de mes entreprises. Toutes ont besoin de graphistes. Toutes paient des salaires compétitifs avec tous les avantages. La main de Monica trembla alors qu'elle atteignait les papiers. Je ne comprends pas. Vous ne savez pas si je suis bonne. Montrez-moi votre portfolio. Je n'ai pas accès à la plupart de mes anciens travaux. Mon ordinateur portable a été vendu il y a des mois pour payer le loyer. William sortit une tablette et la posa devant elle. Montrez-moi ce que vous pouvez faire tout de suite. Pendant les 20 minutes suivantes, Monica travailla avec une rapidité née du désespoir et une compétence affûtée au fil des années de travail professionnel. Elle créa un concept de logo, un graphique pour les médias sociaux et une maquette de site web basique. Ses mains volaient sur l'écran pendant que William regardait en silence et ses enfants dessinaient tranquillement des images à l'autre bout de la table. Quand elle leva enfin les yeux, William hochait lentement la tête. « Vous êtes embauché. Mercap Digital a besoin d'un concepteur senior. »
Le poste vient avec un salaire de 75 000, une assurance maladie et une prime de signature. Monica sentit la pièce tourner. C'est plus que ce que je gagnais avant. C'est le tarif standard pour quelqu'un avec votre niveau de compétence. Vous n'obtenez pas de charité, Monica. Vous obtenez un emploi pour lequel vous êtes qualifié. Il fit une pause. Mais il y a un hic, c'était ça, le piège qu'elle attendait. Quel genre de hic? Le manoir. J'ai besoin de quelqu'un pour documenter son état actuel, évaluer ce qui peut être récupéré et créer un enregistrement visuel avant que tout travail de restauration ne commence. Vous faites cela dans le cadre de vos fonctions. Cela signifie que vous et les enfants devriez y rester pendant au moins 6 mois, peut-être plus longtemps. Monica le fixa. Vous voulez que nous vivions là officiellement? La maison a besoin de quelqu'un en elle. Vous avez besoin d'une maison. C'est pratique. La voix de William était professionnelle, mais il y avait autre chose en dessous. Quelque chose de plus doux. Je ferai restaurer correctement les services publics, entretenir le système de chauffage et sécuriser les zones les plus endommagées. Vous documenterez le processus, aiderez aux décisions de conception pour la restauration. Considérez-le comme une affectation de projet unique. Pourquoi faites-vous vraiment cela? Monica demanda doucement, consciente qu'Annie écoutait, même si elle faisait semblant de colorier. William fut silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix portait le poids d'un ancien chagrin. Ma femme aimait cette maison. Elle voyait son potentiel quand je ne voyais qu'un cauchemar de rénovation. Elle m'a fait le voir différemment. Puis elle est morte et je ne pouvais pas supporter de finir ce que nous avions commencé ensemble. Pendant 15 ans, je l'ai laissé pourrir parce que j'étais trop lâche pour soit le terminer, soit le laisser partir. Il regarda directement Monica. Vous et vos enfants avez survécu dans cette maison pendant 3 semaines. Vous ne l'avez pas endommagée. Vous l'avez respectée. Vous avez vu un abri où je voyais des fantômes. Peut-être que cela signifie quelque chose. Peut-être que cela signifie que la maison est prête à être plus qu'un monument à mon chagrin. Monica sentit des larmes piquer ses yeux. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous prendrez le poste. Dites que vous m'aiderez à trouver quoi faire avec cet endroit. Avant que Monica ne puisse répondre, Tommy leva les yeux de son dessin. Monsieur Mercer, je vous ai fait un dessin. Il leva un dessin au crayon d'une grande maison avec des bonnes chums allumettes debout devant, souriant. William prit le dessin avec une douceur surprenante. Merci, Tommy. C'est un excellent travail. C'est vous, et c'est maman, et c'est moi et Annie. Nous sommes tous heureux au manoir. Le sourire innocent de Tommy fit le cœur de Monica se serrer. William étudia le dessin un long moment, et Monica vit quelque chose changer dans son expression. Se racle la gorge. Vous savez quoi? Je pense que vous pourriez avoir raison, Tommy. La semaine suivante passa dans un flou d'activités que Monica pouvait à peine traiter. William fut fidèle à sa parole. Des entrepreneurs arrivèrent au manoir pour évaluer le système de chauffage, réparer les fenêtres cassées et sécuriser les zones dangereuses. Monica commença son nouveau travail à distance depuis la bibliothèque pendant la journée, pendant que le travail était fait, créant des designs pour la dernière campagne de Mercap Digital. Son superviseur loua son travail, apparemment inconscient qu'elle était autre chose qu'une nouvelle employée standard. Annie et Tommy s'inscrivirent à l'école primaire locale, leur inscription facilitée par l'avocat de William, qui produisit d'une manière ou d'une autre la documentation nécessaire sans que Monica ait à expliquer leurs circonstances. Pour la première fois depuis des mois, ses enfants avaient routine, stabilité et espoir. Mais ce furent les soirées qui changèrent tout. William commença à passer au manoir après le travail pour vérifier l'avancement de la rénovation. Au début, ses visites étaient brèves et formelles. Il examinait les rapports des entrepreneurs, discutait des options de conception avec Monica et partait. Mais progressivement, il commença à rester plus longtemps. Un soir, il trouva Tommy examinant un livre endommagé par l'eau des étagères de la bibliothèque. « Prudence avec ça, » William dit doucement. « Certains de ces livres sont assez vieux. »
J'aime les images, Tommy dit, lui montrant des illustrations de navires et de créatures marines. C'était l'un de mes préférés quand j'avais votre âge. William s'assit à côté du garçon. Mon grand-père me l'a donné, il était marin. Monica regardait de l'autre bout de la pièce William et Tommy se pencher sur le livre ensemble. Le milliardaire répondant patiemment aux questions infinies d'un enfant de 5 ans sur la voile et les aventures océaniques. Annie les rejoignit finalement, et bientôt William lisait à voix haute pendant que les deux enfants écoutaient avec une attention captivée. C'est devenu un modèle. William arrivait vers l'heure du dîner, apportant souvent de la nourriture, bien qu'il insistât pour rembourser Monica de son nouveau salaire quand elle protesta. Ils mangeaient ensemble, discutaient des progrès de la journée sur la maison, et ensuite William passait du temps avec les enfants pendant que Monica travaillait sur ses projets de conception. « Vous êtes bon avec eux? » Monica observa un soir après que les enfants aient été couchés. William parut surpris. « Je n'ai pas beaucoup été autour des enfants. Je ne sais probablement pas ce que je fais. »« Ce n'est pas vrai. Ils vous adorent. » Monica hésita, puis posa la question qui la tracassait. « Vous et votre femme, vouliez-vous des enfants? » « Oui. » La voix de William était calme. « Nous allions commencer à essayer après que la maison soit finie. » « Mais nous avons manqué de temps. » Monica comprit ce qu'il ne disait pas. Que ses enfants vivaient la vie que ses propres enfants n'ont jamais eue dans la maison destinée à une famille qu'il n'a jamais matérialisée. « Ça fait mal de nous avoir ici? » William considéra la question attentivement. « Au début, je pensais que oui. Je pensais que voir une famille dans cette maison rendrait la perte plus vive. Mais ce n'est pas le cas. Cela lui donne un but d'une certaine manière, comme si peut-être la maison attendait les bonnes personnes. » Le moment sembla trop intime, trop chargé. Monica se leva brusquement. « Je devrais vérifier que les enfants dorment vraiment. » Annie lit parfois sous ses couvertures avec une lampe de poche. « Monica, attendez !» se racle la gorge. William se leva aussi. « J'ai besoin de vous dire quelque chose. » Elle se retourna, son cœur battant soudainement. « J'ai réfléchi au plan de rénovation. À l'origine, j'allais restaurer la maison et la vendre. Mais j'envisage une approche différente. » Il fit une pause. « Et si nous le transformions en autre chose? Un foyer pour les familles en transition? Un endroit où les gens qui ont connu des moments difficiles peuvent reconstruire leur vie, tout comme vous le faites. » Monica sentit son souffle se couper. « C'est une belle idée. Vous le dirigeriez en tant que directrice. Ce serait un poste à temps plein avec une augmentation de salaire substantielle. Vous vivriez ici, géreriez les programmes, aideriez d'autres familles qui ont besoin de ce dont vous aviez besoin. » Les yeux de William étaient intenses. « Vous comprenez ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et de ne pas savoir vers qui se tourner. Cela fait de vous la personne parfaite pour aider les autres. » Je n'ai pas d'expérience dans la gestion d'une organisation à but non lucratif. Vous avez l'expérience de la survie. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme. Il s'avança. Je ne vous demande pas de décider ce soir, mais pensez-y. Pensez à ce que cette maison pourrait devenir. Alors que William partait cette nuit-là, Monica se tenait dans l'embrasure de la porte du manoir qui lui avait sauvé la vie, regardant sa voiture disparaître dans l'allée. Elle pensa à sa proposition, à la possibilité de transformer leur refuge désespéré en un phare d'espoir pour d'autres. Mais plus que cela, elle pensa à la façon dont William avait regardé ses enfants, la douceur dans sa voix quand il leur lisait des histoires, le soin qu'il prenait dans chaque décision concernant la maison. Quelque chose grandissait entre eux, quelque chose qu'aucun n'avait reconnu mais que tous deux ressentaient. Et Monica n'était pas sûre si cela rendait tout plus compliqué ou plus juste. 3 mois après que William Mercer ait découvert Monica et ses enfants dans son manoir abandonné, là, ce racle-la-gorge maison s'était transformé de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Le système de chauffage ronronnait efficacement. Les fenêtres brillaient avec de nouveaux verres, et les pièces qui avaient autrefois été enveloppées d'obscurité, maintenant remplies de lumière chaude. Mais la transformation la plus significative n'était pas dans la structure elle-même.
C'était dans les gens qui l'habitaient. Monica avait accepté la proposition de William de transformer le manoir en un foyer de transition pour les familles dans le besoin. Ensemble, ils avaient passé d'innombrables heures à planifier, concevoir et préparer l'espace. Ce qui avait commencé comme une collaboration professionnelle avait évolué en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. William se trouva à inventer des raisons de visiter le manoir, et Monica découvrit qu'elle attendait son arrivée avec une intensité qui la ravissait et la terrifiait à la fois. La soirée où tout changea commença comme n'importe quelle autre. William arriva à 18 heures avec des plats chinois à emporter, une tradition qui s'était développée organiquement au fil des semaines. Annie et Tommy le saluèrent à la porte avec leur enthousiasme habituel, se racle la gorge. Tommy se lançant immédiatement dans une histoire sur sa journée à l'école, tandis qu'Annie lui montrait une étoile d'or qu'elle avait gagnée à son test d'orthographe. « Je suis très fier de vous deux », William dit, ébouriffant les cheveux de Tommy et examinant le papier d'Annie avec un sérieux approprié. « Votre mère doit être ravie. Elle l'est, mais elle est aussi stressée, » Annie rapporta avec l'honnêteté terre-à-terre de l'enfance. Elle était au téléphone avec la banque plus tôt et elle avait l'air inquiète. William trouva Monica dans la bibliothèque, la même pièce où il les avait découverts pour la première fois, entourée de paperasse. Son ordinateur portable affichait des feuilles de calcul et son expression était troublée. « Problème ?» il demanda, posant la nourriture. Monica leva les yeux, tentant un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Rien que je ne puisse gérer, juste des coûts inattendus avec l'enregistrement de l'organisation à but non lucratif. Les frais juridiques sont plus élevés que ce que j'avais budgétisé. Laissez-moi les couvrir. » William, vous avez déjà tant fait. Monica. Il s'assit en face d'elle, sa voix douce mais ferme. C'est mon projet aussi. Laissez-moi aider. Elle voulait argumenter. Il pouvait le voir dans ses yeux. Mais au fil des mois, elle avait lentement appris à accepter l'aide sans la voir comme une défaite. Merci. Je vous rembourserai une fois que l'organisation à but non lucratif sera opérationnelle et que nous aurons des fonds. Je ne m'en fais pas. William fit une pause puis ajouta « En fait, je voulais vous parler d'autre chose. J'ai été approché par un promoteur qui veut d'acheter la propriété d'à côté. Il prévoit de construire des condos de luxe. » Le visage de Monica s'affaissa. Cela changerait complètement le caractère du quartier. Les familles en crise ne peuvent pas se permettre de vivre à côté de développements de luxe. Tout l'intérêt de cet emplacement était qu'il est accessible. C'est ce que je pensais aussi. Alors, j'ai acheté la propriété cet après-midi. Se racle la gorge, Monica le fixa. Vous l'avez acheté juste comme ça. Juste comme ça. Je pense que nous pourrions en faire un centre communautaire. Formation professionnelle, service de placement en emploi, garde d'enfants pour la famille qui loge ici. Qu'en pensez-vous? Avant que Monica ne puisse répondre, Annie apparut dans l'embrasure de la porte. « Maman. » Tommy a renversé de la sauce soja sur sa chemise et il pleure parce que c'est sa préférée. « J'arrive, ma chérie. » Monica se leva, mais William était déjà en mouvement. « Je m'en occupe. Finissez votre travail. » Monica le regarda partir avec Annie. Entendit sa voix calme rassurer Tommy que la tâche partirait. Elle se rassit, fixant les papiers sans les voir, son esprit bouillonnant de pensées qu'elle avait essayé de réprimer pendant des semaines. Elle tombait amoureuse de William Mercer. Peut-être qu'elle était déjà tombée, et cela la terrifiait plus que le fait d'être sans abri ne l'avait jamais fait parce qu'elle avait tellement plus à perdre maintenant. Plus tard ce soir-là, après que les enfants aient été au lit, Monica trouva William debout dans ce qui avait autrefois été la salle de bal. Les entrepreneurs avaient restauré les parquets et le lustre en cristal, et dans le clair de lune qui filtrait par les hautes fenêtres, la pièce avait l'air magique. J'imaginais ce à quoi cette pièce ressemblerait d'une fois terminée, William dit sans se retourner. Caroline voulait organiser des galas de charité ici. Elle disait qu'une maison si belle avait l'obligation d'apporter de la joie aux gens.
Monica le rejoignit, maintenant une distance prudente. Elle serait fière de ce que vous en faites. Ce que nous faisons? William corrigea. Il se tourna pour lui faire face et l'intensité dans ses yeux lui coupa le souffle. Monica, j'ai besoin de vous dire quelque chose, et j'ai besoin que vous me laissiez finir avant de répondre. Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Quand je vous ai trouvé, vous et vos enfants, dans cette maison, j'ai pensé que c'était le pire timing possible. J'avais finalement rassemblé le courage de laisser cet endroit partir, de cesser de laisser mon chagrin contrôler mes décisions. Et puis vous étiez là, cette femme qui avait en quelque sorte survécu dans mon rêve abandonné, avec 2 enfants et votre dignité intacte. Il fit un pas de plus. Vous auriez pu saccager cet endroit. Vous auriez pu vendre tout ce qui avait de la valeur. Au lieu de cela, vous l'avez traité avec respect, comme si cela comptait, comme si cela valait la peine d'être préservé. William, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Il tendit la main vers elle et elle le laissa la prendre. Ces 3 derniers mois ont été les plus heureux que j'ai vécus en 15 ans. Pas à cause de la rénovation ou de l'organisation à but non lucratif, bien que ces choses comptent. C'est à cause de vous, à cause d'Annie et Tommy. Parce que quelque part en chemin, cela a cessé d'être une question de sauver une maison et a commencé à être une question de construire une famille. Monica sentit des larmes couler sur son visage. « Je suis terrifiée, » elle murmura. « Tout dans ma vie s'est effondré si rapidement avant. Et si cela se reproduisait? Et si je ne suis pas prête pour ça, alors nous l'affronterons ensemble. C'est ce que font les familles. » William lui prit le visage de sa main libre, son pouce essuyant doucement ses larmes. « Je ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses. Je vous demande juste de prendre une chance sur quelque chose de bon, sur nous, les enfants. Ils m'adorent, comme vous l'avez souligné, et je les adore. Tommy m'a dit hier qu'il souhaitait que je puisse être son père. Savez-vous ce que j'ai dit? » Monica secoua la tête, incapable de parler. Je lui ai dit que j'aimerais beaucoup ça, mais que c'était quelque chose dont nous devrions parler en famille quand tout le monde serait prêt. La voix de William était lourde d'émotion. On m'a donné une seconde chance à la vie que je pensais avoir perdue, Monica. Une chance à une famille, à un but, à l'amour. Je ne veux pas la gâcher en ayant trop peur de l'atteindre. Monica pensa à tout ce qu'il avait mené à ce moment. Le désespoir, la peur, les nuits froides blotties avec ses enfants dans une maison abandonnée. Elle pensa à quel point ils avaient failli tout perdre et comment la compassion inattendue d'un homme avait changé la trajectoire de leur vie. Mais plus que cela, elle pensa à comment William était devenu essentiel à leur bonheur quotidien, comment sa présence se sentait comme une maison d'une manière qu'aucun bâtiment ne pourrait jamais. « Je suis toujours effrayée, » elle admit. « Moi aussi, » William sourit. « Mais j'ai plus peur de ne pas essayer. » Monica se leva sur la pointe des pieds et l'embrassa, un geste hésitant qui devint plus certain quand il l'enlaça de ses bras et la tira contre lui. Quand ils se séparèrent enfin, tous 2 tremblaient. « Alors, que se passe-t-il maintenant? » Monica demanda. « Maintenant, nous prenons un jour à la fois. Nous finissons l'organisation à but non lucratif. Nous aidons d'autres familles. Nous construisons quelque chose de beau ensemble. Pas juste une maison, mais une vie. » Il reposa son front contre le sien. « Et peut-être quand vous serez prête, nous officialiserons cela. Nous tous, une vraie famille. » 6 mois plus tard, Monica se tenait dans la salle de bal restaurée, vêtue d'une simple robe blanche, entourée d'Annie et Tommy, et des 3 premières familles qui étaient venues séjourner à la maison de la famille Mercer, comme l'organisation à but non lucratif avait été officiellement nommée. William attendait à l'avant de la pièce, la regardant avec tant d'amour que cela lui faisait encore manquer un battement de cœur. La cérémonie fut petite et intime, exactement ce qu'ils voulaient tous 2. Alors que Monica marchait dans l'allée improvisée, elle pensa au manoir abandonné qui lui avait sauvé la vie et comment il avait aussi sauvé celle de William. D'une manière différente, ils avaient tous 2 été perdus.
tous deux piégés par des circonstances hors de leur contrôle. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, il s'était trouvé dans les ruines de son passé et le désespoir de son présent, et avait construit quelque chose qu'aucun n'avait osé espérer. Quand elle atteignit William et qu'il lui prit les mains, Tommy tira sur sa veste. « Cela signifie-t-il que vous êtes vraiment notre papa maintenant? » William s'accroupit au niveau du garçon. « Si c'est d'accord avec toi et ta sœur. » Annie jeta ses bras autour de son cou. « C'est très d'accord. » Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Monica réalisa que le manoir leur avait donné plus qu'un abri. Il leur avait donné un but, une mission, et le plus inattendu, il leur avait donné l'un l'autre. La maison que William ne pouvait finir seul et que Monica avait entrée par désespoir était devenue un foyer. Non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui passeraient par ces portes, cherchant une seconde chance. Dehors, le soleil perça les nuages, ruisselant à travers les hautes fenêtres et remplissant la salle de bal de lumière dorée. Le lustre en cristal scintillait au-dessus, et pour la première fois en 15 ans, le manoir se sentait vivant de joie et de possibilités. William embrassa sa nouvelle femme pendant que leurs enfants applaudissaient, et quelque part dans les murs de la vieille maison victorienne, il semblait que la structure elle-même célébrait avec eux. Plus un monument à la perte, mais un témoignage d'espoir, de résilience et des manières inattendues dont l'amour pouvait vous trouver quand vous en aviez le plus besoin. Le manoir sur Riverside Drive avait attendu 15 ans la bonne famille. Et maintenant, finalement, il les avait trouvés.